de comment elle se retrouve en moi, des trahisons, que malheureusement ça va se répéter, que si tu as une conviction, un bon cœur, elle a dit tout ça là. Elle a parlé des Français et autres, des Togolais qui sont en France et en Europe, surtout en France. Et elle a touché quelque chose. Elle faisait une analogie et elle a dit que elle avait eu l'élément de Camille qui disait que les Kabyles ne peuvent plus diriger le Togo ou bien quelque chose comme ça. L'élément là, je n'ai pas eu ça, j'ai sûrement raté ça. Et ses amis qu'elle envoie souvent me suivre disent que, ah, tu vois, voilà ce que Camille a dit, mais Marc, il est Tamberman, il est du Nord. Mais voilà ce que Camille a dit, pourquoi elle a justifié, pourquoi elle me suit. Mais elle a dit quelque chose qui m'a touché. Et je ne sais pas, je dois encore écouter encore le live. Donc ma soeur, si tu m'écoutes et que je n'ai pas bien expliqué, il faut... Je sais pas, si tu peux m'écrire, je vais avoir ma messagerie. Si tu peux écrire ça parce que je peux pas jouer ton vocal quand je fais live. Donc, si tu peux m'écrire pour clarifier, là, ce serait bien. Hein? Donc, elle dit qu'il y a une haine innée en nous, les Togolais, contre les Kabyles, des fois contre les Nordistes, à cause de la souffrance que Eyadema et son fils et certains soldats togolais, la majorité des soldats togolais, nous savons qu'ils viennent ils sont des Kabyles, ils sont exploités et c'est eux qui nous tabassent quand on marche, c'est eux qui viennent quand on saisit les maisons. Honnêtement, c'est une vérité. C'est une vérité et on doit en parler. Parce que moi, je ne veux pas qu'on attende un changement au Togo avant de commencer le processus de guérison de ce technocentrisme qui existe involontairement, malgré que les sudistes ont marié les nordistes ont marié les sudistes, certains nordistes ont marié les Kabyles ont marié certains nordistes, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a cette haine innée des Kabyles vers les sudistes à cause de ce que la famille Gnassingbé nous enseigne. Je vous ai donné mon exemple. J'ai dit que moi, quand je grandissais, et si vous êtes un Kabyle ou bien vous êtes du Nord, vous allez voir que vos parents vous forcent à parler votre langue. Et il est quand vous parlez élevé. Pour une raison, mon papa, c'est lui, même dans la retraite, tous les sudistes qui étaient dans le quartier, qui allaient leur prendre, ils marchaient de Djidjolé jusque dans la ville pour prendre leur pension et venir leur donner. Il aimait nos amis. Mais il y avait cette haine de la langue élevée quand on parle là. Ça l'allume directement. Pourquoi vous parlez élevé? Pourquoi vous parlez votre langue? Il y a cette peur. Quand tu viens à la maison avec une fille qui est du Sud, mais si tu la maries, ou bien un garçon qui est du Sud, mais si tu le maries, ils développent un amour pour leur belle-fille ou leur belle-sœur et leur beau garçon. Même au Nord, quand tu amènes un Kabyle, il y a cette méfiance. Mais quand tu la maries, moi, ma femme, elle est Kabyle, et ma femme et mon papa étaient de très, très, très meilleurs amis. Elles étaient trop proches. C'est-à-dire que je haïssais quand j'avais un problème et qu'elle s'en va raconter ça à mon papa. Parce que je sais que mon papa va venir et va me déchirer.
Mais malheureusement, nous tous, nous fuyons ce sujet et nous n'aimons pas parler de ce sujet-là. C'est comme le racisme aux États-Unis. Les Noirs entre eux, c'est facile de parler du racisme. Les Blancs entre eux, c'est facile de parler du racisme. Mais quand il y a un Noir, quand il y a des Noirs et des Blancs, les Blancs ne sont pas confortables parce qu'ils pensent que et comme je l'ai dit, aux États-Unis et même en Europe, quand le blanc défend le racisme avec les Noirs le regardent et disent, regardez cet hypocrite-là. Qu'est-ce que toi tu as une fois vécu en tant que blanc pour parler du racisme? Et quand cette personne a une opinion qui est contre les Noirs, rapidement, nous les Noirs, on le taxe ou on taxe ces blancs-là de racistes. Et on pense que c'est les Noirs seuls qui ont le pouvoir de pouvoir bien expliquer et parler du racisme. Il y a une vérité que la personne qui a souffert comprend mieux cette souffrance. Mais la personne qui inflige aussi peut parler de comment est-ce qu'on peut cesser d'infliger. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'inviter les Togolais pour parler de ce tribalisme-là. Les gars, ça va faire mal. Ça va blesser. Ça peut créer des ennemis. Mais nous devons avoir le courage de parler de cela. Elle a parlé aussi de cette décentralisation dont j'avais parlé, qui l'a vraiment attiré. Et elle a donné un bon point. Si toutes les bureaux, les organisations, les grands marchés se trouvent à Lomé, sont concentrés à Lomé, et Lomé n'a plus d'espace, mais raison pour laquelle on confisque les maisons. Raison pour laquelle les gens du Sud vont commencer par haïr ceux qui se déplacent vers le Nord pour venir prendre des boulots. Nous voyons ça dans les pays africains. Nous avons vu ça au Gabon, où les Gabonais ont commencé par renvoyer les Béninois parce qu'ils pensent que c'est les Béninois qui viennent prendre le boulot. Mais s'il y avait assez de travail au Gabon, les Gabons ne vont pas, ils vont se foutre pas mal des Béninois. Nous voyons ça ici aux États-Unis où les Blancs pensent que c'est nous les Africains ou bien les immigrants et comment est-ce qu'ils ont utilisé les Kabyles pour nous diviser. Il va falloir qu'on commence par en parler et que les Kabyles se réveillent. Parce que si les Kabyles et nous les Nordistes, on ne se réveille pas, il n'y a pas de pouvoir qui est éternel. Le pouvoir de force, nous tous, nous savons que la cloque je dis la cloque, la montre, ou bien, comment on appelle ça? The clock is ticking. Comment est-ce qu'on dit ça en français? The clock is ticking. Et comment on appelle ça? The clock is ticking. C'est-à-dire, oh quoi? C'est une question de temps seulement, quoi. Les guilles bougent déjà. The clock is ticking. Alors, mes frères, je vous invite à en parler. Quand vous prenez le cas, ce qui a vraiment créé la haine, là, ce n'est pas seulement le népotisme. Le népotisme a beaucoup gangréné le Togo. Un frère, quelqu'un qui va à l'école, qui va jusqu'à l'université, mais ne trouve pas de boulot. Mais parce que tu es Kabye et ton frère est à un poste, il t'amène. Et toi, tu viens, on te donne, ou bien les gens passent des examens, on enlève leur nom,
même s'ils sont du Nord. Mon petit frère, moi-même, j'ai vécu ça. Tu passes, on t'appelle ou bien on affiche, tu vois ton nom. Quelques mois plus tard, tu y vas encore et ton nom n'y est plus. On exploite les Kabyles, on les amène. Au lieu de construire des écoles à Kara, des routes à Kara, des infrastructures à Kara, ils vont à l'école primaire, secondaire, et on les embauche tous dans l'armée pour pouvoir protéger une famille, la famille Gnassingbé. Ces gens-là viennent. Et quand les gens qui ne sont pas contents au pays, surtout dans la capitale, se lèvent, on envoie ses frères Kabyles pour aller les tabasser. On peut voir à travers leurs accents que ce sont des Kabyles. Ils nous tabassent. Et ça a développé une haine involontaire. Quand on dit qu'elle est innée, ça dit que tu as subi ça tellement que tu as développé ça, que c'est devenu naturel. Et tu hais un Kabyle sans savoir ce que le Kabyle t'a fait. Tu hais un nordiste sans savoir ce que le nordiste là a fait. Mais chaque fois que quelqu'un amène ce sujet, moi j'ai eu le courage d'affronter ce sujet plusieurs fois chez moi. Mais chaque fois que quelqu'un, je vois sur les panels quelqu'un, il y a beaucoup de sudistes qui ne savent pas aborder le sujet de l'ethnocentrisme, le sujet de l'ethnie au Togo. Beaucoup de sujets de nordistes ne savent pas parler de cela. J'ai vu Emma en parler et quand Emma parle des Kabyles, tu sais, tu sens une haine innée, mais tu sens que ce n'est pas un xénophobe, mais il y a une haine innée en lui. Et quand il s'explose, il insulte tous les nordistes ou tous les Kabyles, même si les Kabyles sont sur son panel. Mais ce que nous devons faire pour aider nos frères comme Emma et autres, c'est nous les nordistes de prendre le devant, d'accepter que la famille Gnassingbé nous a exploité, nous les nordistes, tellement que ça a gangréné le peuple togolais et que les gens du sud nous haient involontairement. Prendre le devant et permettre qu'il y ait une discussion. Et cette discussion-là va guérir des plaies, va ouvrir les yeux à nos frères Kabyles, à nos frères du Nord comme moi, pour que nous entamons un processus de guérison. Donc, si vous avez des frères et des sœurs Kabyles, taguez-les dans ce live. Vous avez des frères et sœurs du Nord, taguez-les. Et les frères et sœurs du Sud, quand vous venez, ou bien les frères et sœurs du Nord, permettez-moi de vous guider quand vous parlez ou bien vous déversez votre colère. Mais il va falloir qu'on en parle. Parce que si vous ne le savez pas aussi, ça fait du mal à cette lutte. J'ai reçu un vocal aussi hier d'un frère. Un frère du Nord. Non, c'est un vocal. Il m'avait toujours dit de faire attention aux gens du Sud. Et ça a été une querelle pour nous. Et quand ce qui s'est passé entre moi et la légende, il m'a aussi dit de faire attention aux Togolais qui vivent à Paris. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je continue pas à croire que c'est pas vrai. Mais à peine il y a eu cette ségrégation entre moi et la légende, il m'a envoyé ce vocal, a dit, Marc, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut jamais avoir confiance aux gens du Sud. C'est de la même manière que les gens du Sud aussi disent à leurs frères, il ne faut jamais avoir confiance aux gens du Nord. Il ne faut jamais avoir confiance aux Kabyles. Et il y a certaines qui disent, c'est les Kabyles qui doivent nous sauver. Ce que moi je sais est que depuis notre lutte pour la libération, il y a eu beaucoup de sudistes qui ont versé leur sang sur
l'arbre de la liberté. Ils nous ont étalé un tapis rouge, nous les nordistes, pour marcher sur ça. Et aider dans la libération du Togo. Que la libération vienne d'un Kabyle, d'un nordiste ou d'un sudiste, moi je ne le sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais c'est que le peuple doit libérer le Togo. Je ne crois pas qu'il y a un individu, qu'il soit Kabyle ou sudiste, va libérer le Togo. Je ne le crois pas. Mais je crois qu'il y a une plaie entre le nord et le sud. Et dans le nord, entre les nordistes et les Kabyles, qui pensent que c'est à cause d'eux qu'ils souffrent. Moi, j'ai toujours dit qu'après cette lutte, le nord va bénéficier plus que le sud. Pourquoi? Parce que le nord n'est pas développé. Et pour que le nord rattrape le Togo, il va falloir investir plus. Et pour que le sud se développe et que il n'y a pas toute une population du nord qui immigre vers le sud pour trouver du boulot, et pour qu'il y ait de l'interchange entre les ethnies, il va falloir développer le nord. Et dans ce sens, il va falloir que nous tous nous reconnaissons qu'il y a cette blessure et cette haine innée. Cette sœur-là, elle m'a dit dans son vocal que elle ne sait pas pourquoi. Elle a grandi avec des amis kabyles. Ils allaient dans leur maison. Ils parlaient kabyle, mais ils n'ont jamais pu comprendre kabyle parce qu'on leur a interdit. Et pour eux, parler kabyle est un signe de... Je ne sais pas comment elle a dit. Il va falloir que je réécoute le vocal là. Mais elle ne comprend pas comment est-ce qu'elle est amie avec cette personne. Mais elle a cette haine pour les Kabyles. Mais cette dame-là ne l'a rien fait. C'est son amie intime. Si je me rappelle bien, cette partie-là, je n'ai pas écouté ça plusieurs fois. Donc, je confesse. J'ai écouté tous les vocaux. Hein, mais je n'ai pas écouté profondément. Et la dernière partie, là, je n'ai pas écouté ça au moins 2 ou 3 fois comme je le fais pour pouvoir mieux comprendre. Et je n'ai pas eu l'élément de Camille Sali, auquel elle fait allusion. On nous a convaincus, nous les nordistes, que si les sudistes prennent le pouvoir, il y aura un règlement de compte. Ça peut être vrai si nous ne faisons pas un travail pour guérir les plaies. Vous avez vu les gens qui sont venus ici, qui ont dit que s'ils prennent le pouvoir, certains ont perdu leur terrain. Et je parle avant même, il y a de cela presque 2 ans, avant même qu'on a commencé par retirer les terrains chez les gens. Des gens qui ont perdu leur terrain, des gens qui ont perdu leur maison et qui disent que eux, ils vont couper les gens. Nous avons vu ce qui s'est passé à Atakpamé. La raison pour laquelle Fort est parti dire là-bas que ce qui s'est passé là-bas ne doit plus se reproduire. Les gens d'Atakpamé sont venus ici nous témoigner comment les chiens ramenaient les crânes, les os des hommes, les parties les membres des gens de la forêt, de la montagne, ramenaient ça dans leur maison. Nous avons vu un témoignage ici d'une sœur Kabyle qui a eu le courage de monter ici. Elle a pleuré, ou bien elle a pleuré, ou bien elle était en émotion, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Il y a des gens qui ont tellement pleuré dans nos lives, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'elle était émotionnelle. Elle a dit qu'elle était parentée d'une manière ou d'une autre au capitaine ou bien à l'officier qui était en charge, qui a tué des gens, l'hôtel. Elle a vu et ce que les gens disaient, c'est-à-dire elle n'avait pas compris et c'est maintenant qu'elle a compris, elle a vu que c'est son devoir. Bon, il y a quelqu'un qui peut se rappeler exactement de ce que la sœur là a dit. Nous avons une sœur qui a témoigné, elle est à Kara, de comment pendant les périodes d'Evala, on vient violer les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, garçons, filles, et il y a une haine pour ceux qui viennent du sud, pour venir aux Evala aussi. Il y a trop de crimes, il y a trop d'injustice au Togo. 38 ans pour le papa, 20 ans, bientôt 21 ans pour le fils, qui vraiment a développé une haine qui est devenue naturelle. Togolais, Togolaises.
Parlons-en. Nous devons en parler. Nous devons parler de ce que nous avons traversé et pourquoi nous avons cette haine pour les Kabyles. Et les gars, faites attention. Vous qui, quand les gens viennent dire leur vérité ici, vous enregistrez et vous les taxez de tribalistes, vous faites mal à cette lutte. Vous pouvez vous faire quelques dollars, quelques euros sur votre compte TikTok, sur votre compte YouTube, mais vous êtes aussi acteur de changement. Quand vous faites des coupures, posez-vous la question, en quoi cette coupure-là aide la lutte? Comment est-ce que je peux utiliser cette lutte et cette coupure-là pour aider la lutte? En quoi je peux aider la lutte à travers cette coupure? Les gars, il y a trop de haine au Togo. Hein. Certaines déversent leur haine sur moi. Vous savez pourquoi? Vous posez la question, mais Marc, tout ce qu'ils disent, c'est la même chose qu'ils disent. Pourquoi ils disent tout le monde me marque? C'est parce que je suis du Nord. Il ne faut pas feinter ça. Et j'accepte ça. Parce que nous, les gens du Nord, nous avons fait beaucoup de mal à travers les Nyasimbe, au peuple togolais. Et c'est normal qu'il y ait cette haine innée contre moi. C'est normal qu'il y ait cette méfiance contre moi. J'accepte ça. Mais nous devons avoir le courage de tacler, d'entamer un processus de guérison et de ne pas englober tous les Kabyles, tous les sudistes. Hein. Au sud même, il y a une haine profonde aux gens d'Aného. Pourquoi? À cause des premières personnes qui ont eu la chance de changer le Togo, mais qui en ont profité, les Kotivi, Djidjobé, Laclé et autres. Il y a une haine profonde pour eux. Les gens qui ont eu la chance, premièrement, parce qu'ils sont au sud et que c'est le sud qui était ouvert à la mer et à l'aéroport, d'avoir la chance d'aller en Europe et de revenir prendre des postes de ministre, les postes de député, les postes de directeur. Et que les gens accusent aujourd'hui d'être responsables. Donc le problème que nous avons au nord, il y a ce même problème aussi au sud. Mais nous n'avons pas le courage de dire cette vérité. Partagez le live, tapotez, invitez les gens. On va parler du tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme inné au Togo qui existe, que l'on ne veut pas en parler. La centralisation de tout ce qui au Togo à Lomé, qui force aussi les nordistes à rentrer et à occuper certaines fonctions. La centralisation de tout ce qui est au Togo à Lomé, l'exploitation des frères et sœurs. Par exemple, on peut renvoyer tout un nombre de fonctionnaires, de dockers par exemple, au port, et on va à Kara, on ramasse des gens qui cultivaient, on dit, hey, venez, vous allez faire ceci, vous allez gagner 4, 5, 6 fois ce que vous gagnez là-bas. Mais ça peut ne pas être grand pour les dockers qui ont été licenciés, mais pour cette personne-là qui était au village, qui était en train de cultiver, qu'on ramène pour remplacer, cette personne-là vient. Pour lui, ça change sa vie. Il peut prendre soin de sa famille. Il peut maintenant construire au village. C'est pour cela que le rêve de certains nordistes, c'est de s'accrocher à une voiture et de venir à Lomé pour faire Zemidjan. C'est de s'accrocher à une voiture, à un titan pour venir à Lomé. Pour être docker, pour faire aide-maçon. Dormir dans la rue et réussir. Pour les gens du Nord, certaines personnes du Nord, Lomé, c'est Paris pour eux. Lomé, c'est les États-Unis pour eux. De la même manière, pour certains frères et sœurs de Lomé, Accra, c'est les USA pour eux. Vous comprenez? Il y a cette plaie-là qui existe. Beaucoup
qui ont la chance de fréquenter. Les parents ont dépensé pour les amener à l'école privée. Les parents ont vendu leur maison. Les parents ont prêté de l'argent et continuent pas à payer. Les enfants vivent avec eux, avec leurs femmes et leurs petits-enfants. Et les parents se lèvent chaque matin, ils insultent leurs enfants à cause de cette colère, cette haine. Vous allez entendre un show, on m'avait dit, on m'avait dit, comme s'il y avait un boulot quelque part. Cette réalité, elle est vivante. Le vocal que ma soeur là m'a envoyé, ça a fendu mon cœur et je me suis rappelé des lives que j'ai fait ici sur l'ethnocentrisme. La famille Gnassingbé a élevé et a levé la famille et les Kabiais, a divisé le Nord pour mieux régner et a divisé le Togo en deux, le Nord et le Sud. On ne parle même plus du centre, on ne parle même plus de l'Est et de l'Ouest, on ne parle que du Nord et du Sud. Ça seul suffit pour qu'on comprenne que il y a une haine ethnique qui est profonde parmi les Togolais, mais seulement les gens ne veulent pas le dire. Surtout les intellectuels ne veulent pas le dire. Il y a une haine ethnique. Il y a ça. Il y a cette haine ethnique. Il y a cette méfiance ethnique. Même aux États-Unis, dans la diaspora, on se pose la question, Fietonio. Quand le Togolais te connaît, la première des questions qu'il te pose, quand tu dis que je suis Togolais, ça ne suffit pas. Togolais fiqué au saut. Nous avons des groupes, les Kotokoli qui se rassemblent.